Bonjour à tous, et bien Thérèse m'a pas aidé à faire mon prono, puisque je vous ai pas donné le quintet de Lisieux. En plus, je disais qu'il y avait des chèvres au premier poteau, et forcément, c'est la chèvre de Monsieur Seguin, il en mettait deux, qui fait l'arrivée. Bon, c'est comme ça. Un coup d'épée dans l'eau. Je vous emmène ce jeudi à Saint-Cloud. Oui, Jean-Marc va nous dire que c'est un quintet clodoaldien, parce que clodoaldien ou clodoaldienne, c'est le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Bon, on a un conte de fées au départ, puisque le petit prince a dit qu'il allait gagner ce jeudi avec le numéro 8. Il le mérite, il est régulier, il est mignon tout plein, il est bien placé au poids. C'est Christian de Muro avec Fierland, qui est un excellent entraîneur. Vous voulez que je vous en remette une louche? Il est en forme, il a bien couru dans les quintets. Encore une louche, bon, la soupe va déborder. Donc le 8, normalement, devrait être là, et j'espère de tout cœur pour son propriétaire qu'il va enfin gagner son quintet. Et puis je lui oppose un cheval qui est à 15 contre 1 que je vois bien, c'est le 10 Maïkis, un cheval que l'on verra tout au long de l'année dans les quintets. Je le trouve bien placé au poids, à la corde avec le 4, et j'aime bien Théo Bachelot, donc je le mets haut dans ma sélection. Et puis Neshan, c'est une bourrique, il est capable de se surpasser dans les quintets et de finir quatrième d'une vulgaire course de chèvre. Il n'est pas, il n'est pas d'une régularité extraordinaire. Même si, quand on voit son papier, premier, quatrième, cinquième, troisième, quatrième, troisième, on se dit, mais Jean-Marc, il est régulier ton cheval. Oui, mais les lots sont différents. Il est des fois quatrième de mauvais lot et troisième d'un tiercé beaucoup plus relevé, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce 7 Neshan, s'il est bien décidé, il peut faire plaisir à son entraîneur grec. Le 6, Wood City, nous a échappé la dernière fois, non partant dans un récent quintet. Comme Vermeulen a raté le coup, il se rattrape, il supplémente le cheval, et il est de retour avec une chance régulière, ce 6, j'y crois. Et puis, le 11, Breath of Fire, je le trouve très bien placé au poids. Alors lui aussi, il sait lire et écrire, il a 8 ans, c'est un cheval qui prend son mort 2 fois sur 8, mais s'il est décidé, et vu que le handicapeur lui a fait pas mal de cadeaux, eh bien il peut se réveiller et profiter de son expérience pour glisser ses petits naseaux à l'arrivée en corsant un petit peu les rappeurs. Et puis en haut de tableau, l'un des gros favoris va être le 2 Srifanologoin, j'y suis arrivé, quel drôle de nom. Je le mets, j'ai fini de pas le mettre, mais il a le 3 à la corde pour un cheval qui aime bien aller dans le paquet de tête, ça va être bien, avec Tony Picon que j'ai vu super bien monter très récemment, donc Picon, je l'aime bien, et puis le cheval est irréprochable, 5 premier, deuxième, et il nous revient avec de la fraîcheur, il rentre. Est-il prêt? Point d'interrogation. Est-il prêt à rentrer avec 60 kg sur le dos? Réponse sur le poteau, ce n'est pas un coup sûr, parce qu'il a quand même ses gros défauts, charger et rentrer. Et le 2 appelle le 12, c'est mon fameux jeu de la finale. Le 12, c'est Shams Sabad, une vraie peinture, un magnifique alezan, monté par Michael Barzalona. Alors il baisse en valeur, il avait gagné son quintet dans le passé, il a raté un peu son hiver, normalement, comme tout bon prud'homme, il aurait dû gagner sa course à Cannes-sur-Mer, il ne l'a pas fait, mais il reprend du moral, il retrouve Michael Barzalona, je pense qu'il va courir propre. Et puis, le 9, Moonwolf, alors c'est un coup de poker, Voitel est mi-figue, mi-raisin, un coup quand on l'écoute sur Moonwolf, il est très confiant, et puis il termine ses propos en disant que le cheval va avoir besoin d'une rentrée. Donc peut-être bank oui, peut-être bank non, il a fait un commentaire de Normand sur son cheval, vous vous souvenez, en 2022, oui, ça suit, il était très négatif, et puis ses chevaux ont tous fait l'arrivée du tiercé. Donc ce jour-là, on s'était fait avoir en écoutant ses propos pessimistes. Donc je me suis mis du persil dans les oreilles, je n'écoute pas M. Wattel, je le mets pour 2 raisons. Parce que c'est le choix de Madame Colombo au plus pur des hasards, et d'autre part, j'aime bien Alexis Pouchin qui va être, à mon sens, la révélation de cette année. Vas-y Pouchin, Moonwolf, je le sens bien, je le tente, c'est un coup de poker. Voilà, ce numéro 9, je le sens bien, et puis vous avez vu, mon discours encore. Alors je n'ai pas reconnu le cheval qui finit récemment 3e de l'étape du Grand National du Trot,
Et celui que j'ai vu tout à l'heure, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même cheval. Le driver, il poussait, pourtant il a essayé, et puis le cheval ne répond rien du tout. Je pense que le cheval couvait quelque chose pour courir aussi mal à Lisieux. Mille pardons, j'ai fait pouf. Cela peut arriver. Je rappelle ce que m'avait dit dans le passé à Paris le célèbre André Théron, qui faisait les commentaires sur TF1, la grande chaîne de télévision française. C'était un géant. Moi, j'étais tout petit à côté de lui. En plus, j'étais jeune quand je l'ai rencontré. Il m'avait dit, Jean-Marc, il n'y a rien de pire qu'un cheval pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. À méditer.